إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا رب نعوذ بك من النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Très chers frères, Allah Azza wa Jal dans le Coran Karim il nous dit comme ça: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, celui qui obéit à son Seigneur et à son prophète, alayhi salatu wassalam, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, il sera avec ceux qui sont vraiment récompensés. مِنَ النَّبِيِّينَ, c'est-à-dire les saints. وَالصِّدِّيقِينَ, les véridiques. وَالشُّهَدَاء, الشُّهَدَاء الَّذِينَ تَوَفَّوْنَ فِي الْجِهَادِ. وَالصَّالِحِينَ, et les vertueux. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, et quelle belle compagnie que cela. Cette catégorie de musulmans qui sont cités dans le Coran et élevés à un très haut niveau, ce sont les vertueux, les salihin. Ceux-là, et j'espère que nous en sommes, observent les interdits, observent les obligations. À la fin des temps, les salihin, Allah Azza wa Jalla promet dans le Coran al-Karim, et quand Allah Ta'ala il promet quelque chose, on n'a pas à douter. Allah dit: Innal arda lillah, la terre est à Allah. Et après il dit: Annal arda yarituha ibadiya salihun. Ce sont eux qui vont hériter de cette terre, et y mettre Amar Allah, l'ordre divin. Inch'Allah. Ce rang de vertueux, on le retrouve dans un hadith que Aïcha nous rapporte. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa maladie qui l'a amené à la mort, alayhi salatu wa salam, il y a un moment donné où il a cité cette ayat que je viens de citer en disant, je vous le dis en français, avec ceux que Allah a récompensés ou qu'ils ont sur eux cette récompense, ceux, sous-entendu, même pas, c'est écrit, les saints, les véridiques, les shuhada et les vertueux. Voilà ce qu'il a dit au moment où il allait mourir. Il était dans l'enroulement comme ça, il a dit ça. Qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha radiyallahu anha قالت فظننت أن أختار النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين. Je pense que le prophète, et ça s'est avéré vrai, était entre deux choix, ou rester dans le dunya, ou rejoindre ses saints, ses véridiques et ses vertueux. Et qu'est-ce qu'il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme choix? Il a dit Bal ar-rafiq al-a'la. Belle, c'est comme s'il disait, très certainement, bien sûr, avec cette merveilleuse compagnie, cette compagnie très haute. On a un autre hadith qui nous a rapporté par Tabarani: Inna lillahi ta'ala aniyah min ahli al-ard. Allah a des gens sur cette terre, des bien-aimés, mais le verbe ici, quand on dit aniya, c'est beaucoup plus que ça, c'est un amour très grand concernant ces personnes. Wa aniyatu rabbakum qulubi ibadihi salihin. C'est facile, mes frères, il n'y a même pas besoin d'être prophète.
Le cœur des vertueux, mes frères. Le cœur des vertueux, les vertueux, ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Allahumma ja'alna min as-salihin. On a notre hadith. Pour nous donner une image de la valeur du salih, à un moment donné, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, Qad tuwfi al-yawmu rajulun salih. Un homme aujourd'hui, salih, est mort. Mais huwa min al-Habash. Habash, c'est l'Éthiopie. Donc dans ce hadith, on remarquera quand même un détail qui ne doit pas nous échapper. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de portable et il n'y avait pas de moyen de transmission rapide pour les messages, même une colombe. Il a dit comme ça, Qad tuwfiya al-yawm. Selon le hadith, c'est un Najashi, vous savez, le Négus, s'était converti à l'islam. La chose qu'on... Cette petite chose, c'est une parenthèse. Mais regardez, Négus, au moment où il allait mourir, il était isolé, au milieu des Massihiyennes. Et qu'est-ce qu'il va se dire? La personne, vous savez, quand on commence à vieillir, vous savez bien comment c'est nos parents, tous les gens, quand on commence à s'approcher d'un certain âge, on se dit qui c'est qui va me laver, qui c'est qui va m'enterrer, où on va m'enterrer. Et bien lui, il s'est dit, mais qui va prier sur moi? Et comme il était salih, regardez qui c'est qui a prié pour lui. C'est Mohammed qui l'a vu, qui l'a su, qui a su sa mort, qui a réuni ses compagnons et qui leur a dit, préparez-vous, on va faire la prière de l'Ghaib. Vous savez, la prière de l'Ghaib, c'est quand il n'y a pas la personne qui est morte et elle est trop loin et on s'en laisse sur elle. Ceci est autorisé dans les cas où la personne en question, personne ne va prier auprès de son corps. Personne ne va prier salat al-janaza auprès de son corps. Donc on est autorisé à faire salat al-ghaib. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons? Ils ont dit, c'est comme si, en fait, la janaza était devant nous. On a notre hadith qui nous relate les conditions de hadihi nafs saliha, ar-ruh saliha tayyiba. Et je vous rappelle que dans la ayat, il disait dans un corps saint. Vous savez, je vais dire. Ida wudi'at al-jinaza wa ihtamalaha ar-rijal, lorsque la janaza a été préparée et que les hommes l'ont prise, ala a'naqihim, ici il dit a'naqihim, wa fi tafsir il dit al-kitaf, l'épaule. Fa in kanat saliha, si c'était une saliha, elle dira, qaddimouni, avancez-moi rapidement, approchez-moi rapidement. Ya mes frères, Allah al-Adim, c'est un moment qui va nous arriver à tous. C'est un moment donné, on va tous se retrouver dans cette situation. Ya Rabbi qu'on dise qaddimouni, Ya Rabbi qu'on dise qaddimouni. Vous allez voir pourquoi. Wa in kanat khayra saliha, qalat ya waylaha, ayna tadhabu biha. Oh malheur, où l'emmenez-vous cet esprit, ce ruh, cette âme? Toute chose entendra ses cris, sauf l'homme. On a un autre hadith, relatant cela. Inna al-mayyit min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna al-mayyit tahduruhu al-malaika. Les malaïkas, ils arrivent au moment de la mort. Et vous savez, au moment de la mort, on souhaite toujours que la personne fasse la shahadatayn, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya akhi, ya ukhti, hadi shahada, je l'avais déjà fait dans la bourse. Mouche sahla, la shahada de la fin là, c'est pas facile. Ou alors tu connais la phrase par cœur. Amaluka, imanuka, ta foi et ton action, c'est elle qui va faire la présence d'esprit de cette shahada. Si tu es un fasir, si tu es un hypocrite, si tu es un vendeur de hache, si tu es quelqu'un qui fait que zina, si tu tapes que le loto, que le tiercé, ya akhi, même, hein. Il ne suffit pas de connaître la phrase. Vous savez, les 3 questions dans le tombeau, il y en a beaucoup qui connaissent la réponse et ils ne pourront pas répondre. Ils feront parce qu'ils ne sont pas méritants à cela. Et le musulman, il doit toujours penser à ce moment-là. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment. Donc les malaïkas, ils vont être hadri, ils vont être présents à ce moment-là. Fa'ida kana ar-rajulu salih, si l'homme il était salih,
Ils vont dire comme ça, les malaïkas, Ukhruji ayyuhan nafs, sors, ô toi l'âme, la belle âme, at-tayyiba, kanat fil jasadi tayyib, qui est, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte cela, qui est dans un corps saint. Mes frères de zina, Allah yahdikoum, mes frères de l'ahshish, un corps saint, fil jasadi tayyiba, ukhruji, sors, sois heureuse de découvrir ce qui va t'arriver. Viens vers ce Seigneur qui n'a point de colère envers toi. Et ils lui diront cela jusqu'à ce qu'elle sorte du corps. Ensuite, ils vont traverser une série de cieux et à chaque fois, la phrase leur sera répétée. À chaque fois. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au dernier ciel, c'est-à-dire auprès d'Allah Azza wa Jal. Allahumma ja'alna min dalika ya Rabbil alamin. Allahumma akrimna bihada ya Rabbil alamin. Celui qui monte jusqu'à là, Allah il a déjà gagné. Wa ba'da dalik. Après cela, hadi ar-ruh retourne dans son qabar, dans son tombeau, et il sera plein min anwa'in na'im, ça veut dire plein de merveilles. Hein? فإنه يفصح له 70 في 70. يفصح, ça veut dire il va l'élargir, l'agrandir de 70 puissance 70. Qu'est-ce que je vais vous dire? 70 quoi? Mètres, centimètres? Hein? Subhanallah al-Azim. C'est pas possible, on peut pas dire. ويجعل عليها خضر, ça veut dire que dedans, ce sera de la verdure. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala ordonne le jugement, et là ils vont sortir. Pareil, ce qbur il sera mnowwar, il sera parfumé, et il sera magnifique. Allahumma ja'alna min dalika ya Rabbil alamin, wa fi hada al-qabr ya Rabbil alamin. بعد ذلك يقول الله عز وجل، يقول محمد صلى الله عليه وسلم عفوان. Voilà ce qu'il en dit Allah Ta'ala, selon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour l'après. Wa'adattu li'ibadi salihin. Adattu, c'est comme si c'est comptable, mais c'est illimité. On ne peut pas dire 10, 20, 30, 1 milliard, on ne peut pas dire. Adattu li'ibadi salihin ma la aynun ra'ayt. Ce qu'aucun œil n'a vu. Wala udunun sami'at, et ce qu'aucune oreille n'a entendu. Allahumma ja'alna min dalika ar-rijal. Allahumma ya Rabbi dakhalna jannatika al-'ulya. Je voudrais faire un rappel avant de clore par la dua, Inch'Allah. Vous savez, ici à la mosquée, on reçoit différentes personnes pour différents problèmes. Et depuis quelque temps, on constate quelque chose de très ennuyant et très triste. C'est les divorces. Il y a trop de divorces, mes frères, dans notre communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed nous a enjoint la patience dans la vie et dans le couple. Et les gens décident de divorcer, s'arrachent toutes sortes de choses, essayent de récupérer le maximum de biens, mais entre les deux, quand il n'y a pas d'enfants, ça va, la vie est belle, on recommence. Mais quand il y a des enfants, c'est une catastrophe, mes frères. C'est une vraie catastrophe. Parce que les enfants, ils vont être déchirés. Ils vont être élevés par qui, ces enfants? Le père, il ne peut plus être là. La mère, elle va faire l'éducation toute seule. Si jamais la mère se remarie et que tu as des filles, mon frère, c'est une mosiba. Parce que elle peut tomber sur un homme digne de ce nom, mais elle peut tomber sur quelque chose de très moche. Et donc, quand vous êtes dans des situations comme ça de divorce, déjà la première règle, je suis désolé de vous dire ça, il ne faut pas quitter la couche. Quand on a un problème avec sa petite dame, ou mesdames, quand vous avez un problème avec monsieur, on ne rejette pas son partenaire. Et oui, des fois c'est difficile. Mais apprenez une chose, mes frères, mes sœurs, cet acte-là, ce n'est pas un acte bénin. Nous, on n'est pas des bêtes, on est des musulmans. On doit baisser notre regard,
on doit être chaste, on doit réserver à nos épouses cette chose-là. Et nos épouses, elles font la même chose. Mais est-ce que vous savez que cet acte-là, c'est une sadaqa? C'est une sadaqa, mes frères. Alors quand tous les deux vont bien, c'est parfait, la sadaqa, elle est facile. Tu donnes et tu reçois. Je suis désolé de dire ça. Quand il y a un conflit, ça fait rien, mon frère. Tu te forces, tu fais sadaqa. Ça fait rien, ma sœur. Tu fais plaisir à monsieur. Vous savez, bien des problèmes que j'ai constatés par rapport à ce que j'ai entendu ou astaghfirullah pour le jeu pour nom personnel, c'est que les gens ils quittent trop vite la couche. La couche, tu la quittes 3 jours et t'arrêtes tes bêtises. Toi aussi, madame. 3 jours et on arrête les frais, là. On fait un effort. C'est le début de la fin. Parce que shaitan, a'udhu billahi minash shaitan rajim, il aime énormément cette situation-là de séparation de corps. Et quand il y a séparation de corps, ça va très vite, les événements après. C'est une catastrophe. Alors, mesdames, soyez attentives à vos hommes. Et vous, messieurs, soyez bons avec elles. Faites sadaqa. T'en as marre? Ya akhi, ya ukhti. Qui a fait les enfants? Qui a fait les enfants? C'est trop tard. Tu fais sadaqa pour tes enfants de ta vie, mon frère, ma sœur. Oui. Hadou, ils n'ont rien demandé. Eh bien, tu vas sbar. Et toi aussi, ma sœur, tu vas sbar. Et vous allez au paradis, Inch'Allah. Où les enfants, ils sont musulmans, mrabbiens. Ils risqueront rien du tout. Vous savez, il y a beaucoup trop de plaintes. Les gens, ils trouvent que c'est trop tard. Alors quand on est dans une épreuve, des fois, mes frères, oui, c'est vrai. Le jour de l'épreuve, tu crois que tu es en enfer. Tu crois que c'est terrible, l'épreuve, elle est insupportable. C'est pas possible. Déjà, sache que quand Allah Ta'ala donne une épreuve à quelqu'un, c'est parce qu'il l'aime. Ou alors pour qu'il se corrige. Ou alors pour qu'il change. Ou alors pour qu'il voit les choses autrement. Ou alors pour qu'il s'attache moins à Hadi Dunya. Alors cette épreuve aujourd'hui, elle paraît très difficile, énorme. Mais l'épreuve d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu fais la comparaison, si tu peux aller dans le futur, c'était le paradis, tu vas te dire. On aurait pu tout refaire, on aurait pu faire les choses correctement, et mes enfants, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont là. Des dealers, des voleurs, des menteurs, des munafiqin. Et on peut leur en vouloir. Est-ce qu'on peut leur en vouloir vraiment? Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ya akhi, tu te forces, tasbar, et peut-être Allah Ta'ala yfarja alaykouma, peut-être Allah Ta'ala ya'mal baynakouma al-mahabba. Il faut compter sur Allah même dans le mahabba, et il faut baisser les yeux. Et quand on est séparé de la couche, ferme-moi ce portable dégueulasse. Parce que c'est mauvais le portable. Quand tu es séparé de la couche, c'est pas bon. Ta chimie, elle marche plus là. N'oublie pas que tu es en panne. Alors les yeux, ils vont voler vite à droite et à gauche. Al-khayyana, wa ba'da dalika al-haram. On a vu des gens, quand le portable il est rentré dans leur vie, astaghfirullah al-azim, il finit sa vie avec une autre chose. Alors qu'à la maison, il a le jannah, il a une femme tahara, tsalli, tsom. Ya ikhwati al-izza, prenez ça très au sérieux. Pour ceux qui sont en instance de savoir s'il doit divorcer, non, arrête, retourne vers ta dulcinée, retourne, toi aussi madame, cherche auprès de lui, abandonnez ça, abandonnez cette idée, faites le sacrifice pour les enfants, même si on a ils disent, ah mais alors et ma vie, ta vie, trop tard, l'égoïsme envers les enfants ça marche plus, ces enfants ils ont besoin de nous, ils ont besoin de leurs parents. Rien d'autre. Surtout احنا كما تعلمون عايشين في هذه البلاد وفي هذه البلاد الفتنة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم كل واحد دخل في هذا المسجد بهم أو بمشكلة أو بحزن يا رب فرج عليه، يا رب فرج عليه،
فرج عليه في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. افتح عليه الأبواب يا رب العالمين. افتح عليهم كلهم الأبواب يا رب العالمين. وكل مريض شفي يا رب العالمين. وكل مجروح شفي يا رب العالمين. وكل مظلوم يا رب فرج عليه يا رب العالمين. اللهم فرج على المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بيننا المحبة. اللهم اجعل بين المسلمين المحبة، بين العرب المحبة، بين الجزائر والمغرب المحبة، بين الأفريق وكل مكان المحبة. اللهم اجعلنا متحبين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من البغض، واحفظنا من البخل، واحفظنا من الكسل، واحفظنا من النفاق، واحفظنا من الكفر، واحفظنا من البدعة. اللهم اجعلنا تابعين سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. اللهم اصلح لنا أولادنا وبارك لنا في أولادنا. اللهم يا رب نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم ادخلنا جنتك العليا واكرمنا يا رب العالمين بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Un petit rappel avant, barakallahu fikoum, qim as-salah. On a un frère déjà, il est venu me voir, il m'a dit qu'il y avait un des bénévoles qui était avec nous et nous on n'est pas trop au courant peut-être. Il va subir ou il subit une opération très importante. Allahumma farj ala akhina, Allahumma shafi akhina, Allahumma dhahab anhu al-bas wa kulli mard ya rabbil alamin wa anzil alayhi ar-rahma wa as-sakina. Ensuite, je voudrais préciser que votre mosquée, vous savez, elle a des frais, elle a vraiment des frais. Et moi, je l'ai constaté ici depuis que je suis là et que je suis parmi vous. Je constate que vraiment, il n'y a pas que les frais des travaux. Il y a toutes sortes de frais. On ne peut même pas imaginer les gens qui viennent solliciter leur aide, notre aide, parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils n'ont plus de logement, parce qu'ils ont des problèmes de couple, parce que ceci, il faut les héberger. Des fois, il faut leur payer des taxis. Des fois, il faut leur payer des chambres d'hôtel. C'est vraiment, on ne s'imagine pas ce que la mosquée, Inch'Allah. Et ça, c'est moi, je le témoigne de moi-même. C'est pas un mensonge, c'est moi, votre frère. Je vous le dis, je l'ai vu de mes yeux. Vraiment, la mosquée, elle a des dépenses. On n'imagine même pas quand on rentre à la mosquée. On ne sait même pas qu'il y a des dépenses comme cela. Donc, mes frères, essayez d'aider votre mosquée. D'une part pour ça, et d'autre part, comme vous le savez, de toute manière, on a besoin de finir notre mosquée. Barakallahu fikum. La mosquée, donc, elle nous rappelle qu'elle distribue les zakat aux gens qui en ont besoin. C'est ciblé. Vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas comment faire pour vos zakat, venez nous voir, on vous explique pour la comptabilité de ceci et les frères ici et les sœurs se chargeront de la distribution dans le meilleur de la zakat. اللهم يا رب ارحمنا واعف عنا واهدنا الى صراطك المستقيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقيم الصلاه. Et je tiens à m'excuser auprès de tous les frères que je veux entendre. Je n'arrive pas à respecter le créneau horaire, je suis désolé. Staw rahimakumullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام